Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Salut tout le monde, moi c'est Fred. Et moi c'est Jen. Et bienvenue sur notre chaîne YouTube! Ce matin, il est 7h45. On vient d'arriver à Rouyn-Noranda, en Abitibi, à l'école des Kekeko. Et on s'en vient tourner un épisode de Force 4 à ton école. Et là, on est vraiment contents, mais juste avant de débuter, on veut vous présenter notre super équipe dans notre beau camion. Allô! Salut! Hey, salut! Wow! 2, 1, C'est parti! Chaque matin à l'école des Kekeko, on commence avec un 15 minutes actif. Alors on court autour du gymnase pendant 15 minutes. Oui, puis quand on dit que c'est vraiment toute l'école qui court, regardez! Allô les amis! Hey, on va demander, Fred, qu'est-ce que ça leur fait aux jeunes de courir comme ça chaque matin? Maëve, qu'est-ce que ça te fait, toi, courir le matin? J'aime plus ça, vu qu'on est plus en forme pis tout. On a plus d'énergie pour la journée. Ah oui, hein? On se sent mieux dans le fond, Fred. Oui, et moi là je fais ça chaque jour, Jen, parce que j'adore ça bouger. Hey, merci à la gang de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de faire un pouce en l'air et de commenter. Bye! Hey Fred, regarde ce que j'ai trouvé. Savais-tu ça, toi, que l'école des Kekeko a gagné en 2018 le prix de l'école primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu? Wow! Quand même, hein? Hey, ça bouge en titi en Abitibi, hein? Mais, hein? C'est nice comme phrase, ça! Ça bouge en titi en Abitibi! Ça rime! Oui! Ça bouge en titi en Abitibi! Hey, c'est vraiment bon! C'est oh, oui, j'avais entendu! La Ça bouge en titi en Abitibi! Mais oui! C'est un génie, on va passer! Salut! Aujourd'hui, on fait une collab avec des jeunes qu'on aime vraiment beaucoup. On a tellement hâte qu'eux aussi se partent une chaîne YouTube. On vous présente les élèves de l'école des Kekeko, Maëve et Jacob! Salut! Allô? Maëve, Jacob, ici à l'école, vous êtes vraiment actifs, hein? Oui, on fait beaucoup d'éducation physique. Puis aussi, on fait 15 minutes de course autour du gym chaque matin. Wow, malade! C'est quoi votre sport préféré? Moi, j'aime beaucoup le cirque. OK, qu'est-ce que tu fais en cirque? J'aime beaucoup le tissu aérien pour faire plein de figures. Ça a l'air le fun, ça. Puis toi, Jacob? Mais moi, c'est le mini-basket. Ah oui, c'est quoi ça, le mini-basket? C'est comme le basket ou? Ben oui, un peu, mais c'est des enfants du primaire qui jouent au mini-basket, puis le ballon il est un petit peu plus petit. Ah, mais c'est toujours le même plaisir. Ouais, Ah, puis j'imagine que vous aimez ça, Force 4? Oui! Hey, moi, je sais que ça fait assez longtemps qu'on est assis, on devrait aller courir. Ah ben ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Salut, gang! Hey, oubliez pas de vous abonner, de faire un pouce en l'air et de commenter. Bye! Savais-tu que les crocodiles peuvent avoir jusqu'à 3000 dents dans leur vie? Tu sais, comme s'ils faisaient pas assez peur de même. En fait, ils en ont 66, mais aussitôt qu'il y a une dent qui tombe, il y en a une nouvelle qui pousse pour la remplacer. Puis nous, on a combien de dents? Ça dépend. Les enfants et certains joueurs de hockey en ont un peu moins. Les enfants ont 20 dents de lait qui gardent la place pour les dents définitives. Vers l'âge de 6 ans, les dents vont commencer à tomber et ça peut durer jusqu'au début de l'adolescence. Ben oui, désolé la gang. Les adultes ont en général 32 dents. Bon, là je dis en général parce qu'il y en a plusieurs qui se font enlever les dents de sagesse et il y en a certains qui pilent sur des râteaux. Bonjour tout le monde, vous avez été beaucoup à me demander, Fred, c'est quoi ton entraînement préféré pour être super énergique, puis être toujours en forme, puis toujours avoir le goût de bouger? Alors c'est maintenant que ça se passe. Voici le tutoriel workout de Fred. Premier exercice. On commence en faisant des fentes en sautant. Alors, je mets les mains sur les hanches et je commence toujours de la jambe droite parce que je suis droitière. OK, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 9, 8, 7. On garde le dos droit. Et un dernier. Voilà. Super! Deuxième exercice, je l'adore parce que ça travaille mon haut du corps, mes abdos et mon cardio pas mal. Alors on met les mains derrière la tête et on fait coup de genou en sautant 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 2, 1. Bravo! Votre cardio, ça va comment? Oui. Ça va super, parfait. Il nous reste 2 exercices. Le prochain, je fais un mix entre le jogging et les burpees. Alors, ça va comme suit. On fait 8 répétitions. Alors, on jogue. 2, 3, 4, descend, remonte. Encore. 1, descend, et on jogue. Descend, encore jogue. Lâchez pas. Et jog. Il en reste 2. Descends, remonte et dernier. Descends, remonte. Super! Maintenant, le dernier, mais non le moindre. On va faire des fentes croisées avec des coups de poing. Alors, on croise. 1, 2, 3, 4. Croise. 1, 2, 3, 4. Croise. 1, 2. Encore 6 fois. 1, 2, 3, 4. Et là, je donne des coups de poing, ça m'énergise. Je m'imagine dans un tournoi de boxe. Oh wow! On continue. Et dernière fois. 1, 2, 3, 4. Super, vous étiez très bons. En attendant notre prochaine vidéo, on vous invite à aller voir une capsule de pirouette de vedette. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de faire un pouce en l'air et de commenter. Bye! Rosalie Bonenfant. Rosalie. Rosalie. Rosalie! Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Je dormais. Ben là, tu dors tout le temps. Oui, mais là, je peux-tu aller me recoucher? Oui, bon. Ben pour ça, il va falloir que tu relèves mon défi, Rosalie. Sur les réseaux sociaux, Rosalie est reconnue comme la reine des hashtags. En effet, il lui arrive fréquemment d'écrire des hashtags qui contiennent à eux seuls 140 caractères. Mais là, pas tant que ça. Ah non? Hashtag, ma mère a coupé mon sel, puis là, je suis pas capable d'appeler mes amis. Je suis vraiment fâchée contre elle. Ok, c'est vrai que des fois, elles sont peut-être un peu longues. Son premier emploi d'été, monitrice de camp de jour. Hey, tu vas pas dire mon nom de camp? Ben là, t'es plus monitrice, tu peux nous le dire. Non. Hashtag monitrice un jour, monitrice toujours. Sur le plancher de danse, Rosalie est reconnue pour son mouvement de danse légendaire, le crabbing. Et de son propre aveu, Rosalie adore regarder les vidéos de fails sur YouTube. Dieu! Tu vas peut-être moins t'amuser, Rosalie, quand tu vas savoir quel défi je t'ai préparé. Allez, frappe le dé. Je sais que tu aimes beaucoup les animaux, Rosalie, mais je sais aussi que tu danses très mal. Hey! Inquiète-toi pas, t'es pas la seule. Pour ce défi, tu vas devoir t'inspirer des animaux que je vais te nommer pour créer des mouvements de danse qui vont faire fureur. Mais là, je danse de même, là, tout seul, devant tout le monde. Ben non, on va tous te suivre. T'es prête? Pas vraiment le choix. C'est parti! OK, on commence avec un facile. Si je te dis éléphant. L'éléphant, ok. L'éléphant, il va faire... Comme ça avec sa trompe. Ça a du sens, ça? Hein? L'éléphant? Allez, tout le monde, faites comme Rosalie. Ben, du sens, ok, l'éléphant. Sur une patte, checkez bien ça. C'est moins facile, mais je vais continuer. Ok, de l'autre bord, ma trompe, elle a mal au bras. Si c'est difficile, tu peux barrir aussi, c'est plus facile. C'est aussi beaucoup plus élégant. Ça détourne l'attention du fait que tu danses pas très bien, c'est mon truc. Voilà, c'était l'éléphant. La poule.
La poule! Ok, mais ça, c'est pas fat, checker. Vous avez juste à battre tes ailes de même. Mais en même temps, les poules, ça peut pas voler, ça peut juste marcher. Fait que c'est tout ce qu'elles peuvent faire, on va leur laisser. Aussi, si t'ajoutes la tête, c'est un bon exercice pour le petit double menton comme ça. C'est même bon pour les cordes vocales, c'est vraiment un exercice qui cible toutes les parties du corps. Le python royal, Mais là, facile, un serpent c'est juste une ligne. Faites-le avec moi, s'il vous plaît. le kangourou, Facile, un kangourou, c'est un boxeur, en gros. Fait que t'as rien qu'à sauter, t'as donné des petits coups. Ça s'appelle aussi le Mohamed Ali, si vous voulez. Ok, Rosalie, mais là, les mouvements que tu nous montres, est-ce qu'ils fonctionnent sur n'importe quelle chanson? Musique rock? Le kangourou. Et là, son, le kangourou rencontre le crabe. Hip-hop? Le python royal. Nooit gezeten niet, hè? Python royal qui pogne une swing. Nooit gezeten niet, hè? Moet kapustide. J'en ai un moi aussi. Le paresseux. Le paresseux. Rosalie, dors-tu? Mais là, Rosalie! Rosalie! Salut, salut! Aujourd'hui, on fait un unboxing. Oui, on va déballer un cube Force 4 et pour l'occasion, Fred, on a encore une fois des invités spéciaux. Effectivement, Jen, on est de même, nous Ouais. autres. Les filles, venez vous en... Oh, wow! Alors voici à quoi ressemble un cube Force 4. On déballe ça, les filles? On a un beau step Force 4. Puis en plus, il se modifie. Quand on le modifie, on va élever le cube pour augmenter le niveau d'exercice, donc. Oui, et c'est vraiment très simple, hein, comme on peut voir ici. Talam, le tour est joué. Fait une multitude d'exercices qu'on peut faire avec le step. Ensuite, on a quoi? Oh! Un pogo ball. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, tu le mets entre tes pieds puis tu commences à sauter. C'est vraiment amusant pour dépenser de l'énergie. Oui, travailler cardio aussi, j'imagine. Moi, ce que j'aime aussi, à la fin de mes cours d'éduc, c'est faire du yoga. Oh, oui, hein, parce que ça nous détend le yoga, hein? Ouais, vraiment, comme ça, on est prêt à retourner dans nos cours. Ah. Relax et concentré, super! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, une échelle! Une échelle Force 4 OK. Wow! avec les couleurs de Force 4, le bleu et le mauve. Wow! C'est vraiment beau! Oui, c'est vraiment cool aussi. Tu l'étends, tu commences à faire tes exercices dedans. Ah, bah c'est bon pour la motricité et la coordination, ça c'est vraiment super! Tu as aussi un cube Force 4 avec le logo. Oh! Ce que tu fais, c'est que quand t'en as plein, tu fais une autre structure avec des ballons, tu les lances dessus. Fait que là, ça devient la cible à viser. Ouais. Juste du gros plaisir, ça! Oh! Oh! Un beau ballon de soccer Force 4. Ah, puis ça, les Wow. filles, hein, c'est tendance! Oui, vraiment. Oui, très tendance de jouer au soccer. Et là, on a un beau logo. Je sais pas si on peut aller comme zoomer. Oui, je vais aller faire On ça. va mettre lui, il va être encore plus beau. Tu l'as-tu? Ouais, un peu. Ouais. OK. OK. Est-ce qu'on va jouer au soccer? Ouais. Ben, on va aller voir une capsule d'une nouvelle série de Force 4. Hein. C'est le dojo de Sensei Juju qui aujourd'hui vous apprend à pratiquer le karaté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, hein, faire un pouce en l'air et commenter. Bye! Pour faire du karaté, ça prend du courage. De la patience. Et de la persévérance.
Un peu de citronnelle aussi, ça peut aider. Aujourd'hui, mes petits ninjas, je vais vous montrer les mouvements d'un kata de base. Un kata, c'est un mot qui désigne une séquence de mouvements effectués dans le vide. Mais avant de vous transmettre cet enseignement-là, je veux que vous me promettiez de donner votre 100%. Comme ça. Comme mon assistant, mon senpai, Bob. Allez, monte-leur, Bob. Bob donne tout le temps son 105%. Comme vous voyez ça, par exemple, c'est 20%. Moi, ce que je veux, c'est 100%! Moi, mon sensei me chicane quand je donne pas mon 100%. Il veut tout le temps que j'aille au bout de mes mouvements. Allez, on le fait ensemble. Premièrement, on allonge une jambe. La jambe en arrière est bien tendue. On protège notre figure, on protège notre entrejambe, on bloque et on contre-attaque. Encore une fois. On allonge, on protège, on bloque et on contre-attaque. Maintenant, on le fait ensemble. Je vais compter de 1 à 5 en japonais et donne ton 100%. Ichi! Ni! J'ai dit de donner ton 100%. Son! Chi! Et pour le dernier, faites un cri avec moi. Go! Chaud! Chaud! Excellent! Tu as peut-être trouvé ça difficile, mais sache que j'ai fait ça des milliers de fois. Et j'ai tout le temps donné mon 100%, car on n'arrête jamais d'apprendre et de s'améliorer. Continue de pratiquer. Comme dit mon sensei, il faut bien apprendre la base, parce que si la base n'est pas solide, la tour de petits blocs peut s'effondrer. Coucou! Avec la poulette dans l'écran. Salut, salut! Bienvenue sur notre chaîne YouTube! On est toujours à l'école des Kekeko à Rouyn-Noranda et ici, ils ont même des animaux. Oui, et pour l'occasion, on s'est dit qu'on était pour faire une petite vidéo review. Ça, une vidéo review, là, ben c'est simple, on fait l'évaluation de certaines choses. Ben aujourd'hui, on va donner nos commentaires sur les animaux qu'on retrouve à l'école. Et là, pour commencer, Jen, je veux savoir combien tu donnerais à ce lapin? Ce lapin, ici, vous voyez, c'est un lapin blanc. Elle se nomme parce que c'est une fille, Praline, elle a 3 ans, et regardez sa blancheur, hein? Wow. C'est à la Extraordinaire. perfection. Ouais. On peut voir avec les petites taches seulement et des belles grandes oreilles. Moi, je dis que c'est un 10 sur 10. Toi, tu donnerais combien? 1 million sur 10. 1 million sur 10. C'est pas peu Et dire. ici, on a Picotte. Qu'est-ce qui est fait de spécial, Picotte? Ah, pour mon désarmoire. Ben voyons donc. Hey, moi, juste pour ça, là, c'est un 10 sur 10. Ah oui, tout à fait, 10 sur 10. Toi, tu donnerais combien? 10 sur 10. 10. Ah, On s'entend ben. là-dessus. OK, ici, il y a un petit hamster. Oh. Est-ce que tu veux nous le présenter? Il s'appelle Lollipop et il a 5 ans. Et malgré son âge, là, 5 ans, ben, on voit qu'il est très actif, hein? oui. Il bouge beaucoup et moi, j'aime beaucoup sa couleur, hein? On voit, là, ici, c'est comme une sorte de petite vache, mais en miniature. Exactement. Moi, juste pour ça, je lui donne un un 10 sur 10. Oui. Toi, tu lui donnes combien? 10,5 sur 10. Oh Bon, oui, ça. parfait. Et là, juste ici sur Loïc, on retrouve un autre lapin. C'est le frère de Praline. Il se nomme Oreo, hein, Loïc? Oui. Et là, vous pouvez voir, là, c'est tellement doux, là, ce lapin-là. Là. Oui. Comme sa sœur, tout doudou avec les enfants, gentil. Moi, c'est un 10 sur 10. Puis Jen, en plus, c'est un lapin hypoallergène. Mais là, Donc, 10 sur 10. ah oui, à 100%. hein, Loïc, on lui donne combien? 11 sur 10. 11 sur 10. Ah oui, oui. Et là, il nous reste un dernier animal, mais non le moindre. On peut le faire venir. Attention. Oh, Alors, on va wow! parler doucement. Parce que ici, c'est Fidji. Ça a l'air que des fois, elle dit coucou. Coucou. Bon, est gênée un peu, Elle est là. gênée devant les caméras. Mais est-ce qu'on lui donne quand même 10 sur 10? Ouais, moi, je donnerais 10 sur 10. Oh oui, 10 sur 10. Et là, Jen, j'ai une merveilleuse idée. On devrait laisser la poule faire la conclusion. Ça, c'est une bonne idée. Attends, je vais aller faire un zoom. Oh, Ok, attention, je vais zoomer comme sur ça. la poule. Ouais, elle va parler, là. Ok, attention. Oh! À la semaine prochaine! Oh! N'oubliez pas de vous abonner!